Bonjour Marilyn, on me trouve sous le nom d'Almalaya également. Si tu me connais pas, je suis en fait coach, mentor, j'accompagne aussi, je guide, j'ai des enseignements qui sont des fondations en fait, qui sont à la fois tantriques, chamaniques, et c'est ces enseignements qui me permettent de créer aujourd'hui des modules de pas de formation, mais de processus d'évolution qui sont par exemple actuellement sur un processus de clé de manifestation qui s'appelle 717. Et prochainement, au mois de février, démarre celui pour accompagner le couple sacré, en fait, l'union sacrée. Ça, je le dis un petit peu en avant-première parce que je vais faire une annonce demain. En fait, il y aura un petit teaser pour expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder, donc en fait, toujours par rapport à nos clés d'évolution, qu'est-ce qui nous empêche là d'ancrer nos rêves, d'évoluer parfois? Bien sûr, c'est en fait notre cerveau reptilien, en tout cas notre système nerveux qui parfois veut tenir notre système, enfin beaucoup en fait, pour nous mettre en sécurité. Et ça crée de la rigidité à l'intérieur, c'est-à-dire que on perçoit quelque chose comme un manque ou qui nous met en insécurité, quelque chose comme une insécurité. Et en fait, l'ego va tout de suite se fixer là-dessus. En fait, il fixe ça à l'intérieur de nous. Et ça devient comme une structure rigide. Et pour évoluer et pouvoir dépasser ses peurs, en fait, c'est pas tellement aller taper dans le système ou forcer le système, mais vraiment, en fait, comme le rééduquer et lui mettre, le mot qui va bien là, c'est flexibilité. Plus tu es flexible et adaptable, en fait, plus tu as une capacité de résilience aussi, de faire des deuils du passé, et plus tu vas pouvoir évoluer avec facilité et aussi diriger en fait ton énergie, en fait, et maître de ta vie d'une certaine façon. Il s'agit là d'une maîtrise. On peut parler de maîtrise ou de leadership, en fait. Comment je suis dans mon leadership et je dirige ma vie. Donc c'était ça que j'avais envie de dire là tout de suite. Et ma réflexion aussi a mené sur cet endroit en fait du don. En fait, évidemment, c'est quand il y a rigidité, quelque chose est bloqué, ne circule pas, ça crée de l'énergie, tu es comme dans une boucle et tu rentres et tu reviens dans son système. Et en fait, chaque fois que tu es dans cette boucle, ton cerveau, en fait, il a besoin de repères, il essaye de structurer les choses, et donc il va repérer chaque fois que quelque chose te rappelle cet endroit, par exemple, du manque. Du coup, ça va ne faire que amplifier le manque, en fait, parce que il va chercher que des preuves extérieures à ce que, pour lui dire, ok, tu as raison, en fait, oui, il y a vraiment un problème, hein, il y a vraiment un problème avec ça, fixe-toi là-dessus pour te mettre en sécurité. Et au contraire, ça crée de l'insécurité. Donc ce que tu peux faire, c'est justement, évidemment, méditer, te mettre dans cet espace de paix profonde à l'intérieur de toi. Et en fait, faire switcher ton système, déjà, rééduquer tes croyances et tes pensées, mais surtout, c'est en accord avec le système nerveux, parce que si tu as une croyance qui est positive, admettons, mais que ton système nerveux, il te donne des signaux contraires, ça va Oups, petite interruption, donc je disais qu'il fallait mettre en accord, en fait, à la fois son système nerveux, de mettre dans un endroit de paix, en fait, voilà, et que les pensées soient accordées, c'est-à-dire que tu es dans ton pouvoir quand c'est toi qui nourris, en fait, les pensées qui te servent d'une certaine façon, mais que c'est en accord avec ton énergie. Si tu dis des choses positives, mais que tu vibres peur, effectivement, il n'y a pas de cohérence. Donc, comment tu mets ton système en cohérence, c'est là que tu es dans ton pouvoir. Comme, en fait, le mental égo, il a besoin de preuves, comment tu peux le nourrir et l'éduquer à ce que... en fait, tu es focus, par exemple, si tu as un objectif, tu es focus sur l'objectif tant que sa manifestation n'est pas réelle. Tu n'attends pas d'avoir la preuve, en fait. Pour toi, c'est déjà dedans, en fait. Et quand tu le sens à l'intérieur de toi de façon réelle, en fait, ça devient réel à l'extérieur. C'est-à-dire que tu n'attends pas... Et donc, ça va être validé à l'extérieur parce que c'est validé à l'intérieur de toi et pas le contraire. Si tu attends que ce soit validé à l'extérieur, souvent tu mets ton pouvoir à l'extérieur, et si quelque chose, par exemple, de négatif arrive ou réactive la peur qui est à l'intérieur de toi, ça ne va faire que donc s'amplifier dans ton système et le confirmer en boucle et l'ancrer de plus en plus. Et donc, remettre ses peurs
et être complètement délivré en fait de toute attente et besoin. C'est ça que je voulais te partager. Toute attente et besoin te permet en fait de recevoir l'abondance. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire. Bien sûr, tu peux me solliciter pour une séance en visio ou bien un accompagnement, et aussi entrer dans le mindset 717 qui est vraiment très approprié pour effectuer ces changements. Si le couple t'intéresse aussi, c'est un peu en rapport parce que le couple, c'est donc décidément l'énergie un peu farceuse d'aujourd'hui. Et donc l'alchimie de nos polarités à l'intérieur de nous, c'est aussi cet équilibre intérieur qui est nécessaire, cette force intérieure en fait, entre l'action, la réceptivité et l'action, la force et la douceur en fait, cette alliance en fait subtile qui permet aussi de manifester, de cheminer dans sa vie de façon joyeuse, audacieuse et abondante. C'est le mot qui me vient là. Ce que je pourrais ajouter, c'est que n'oublie pas que tu es un être multidimensionnel, c'est-à-dire que tout peut se manifester à la vitesse de la lumière, d'où l'importance aussi de, en quelque sorte, surveiller ses pensées et informe l'univers en fait que tu es prêt à recevoir, prête à recevoir ce que tu demandes. C'est comme un peu une invocation constante. C'est pas une prière depuis le manque en fait, mais vraiment depuis ton être-té, ta souveraineté, depuis ton pouvoir, parce que la vie c'est toi, c'est ton reflet. Et donc quel reflet tu veux voir dans ta vie? De quoi tu veux être le reflet? Sois vraiment consciente de ça. N'oublie pas de t'abonner et merci de commenter, liker, partager. Merci.